Mon son fonctionne. Salut, salut. De retour. Ça va? On arrive, on arrive tout seul. C'est comme s'il y avait du monde. J'arrive de Mégantic, lac Mégantic. Donc, je suis levé 4h30, 4h45, j'étais sur la route. Puis je suis arrivé à 7h25. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Fait que ça a pris 3 heures, ça a pris moins de temps, 3 heures m'en venir. Je pensais pas être ici à l'heure. Je me suis dit, c'est impossible que je vais arriver ici à l'heure, mais ben oui. Hein? Ben oui, salut Firmin, Jessica, Gaétane, Michaud, salut, Marie-André, bon matin. Bon matin. Julie Rainville, merci Firmin, merci. Fait que aujourd'hui, il faut que je trouve du sirop d'érable. On va en acheter du bio, là, parce que si vous m'avez écouté hier soir sur Facebook, il n'y a plus de sirop d'érable au Québec. Je vais écrire une belle lettre tantôt. Quoi de prévu à la campagne aujourd'hui? Non, je suis de retour en ville. J'arrive de Lac-Mégantic. Je vais donner une conférence. Ben, je ne sais pas moi, comment vont mes conférences. Les gens avaient de l'air contents, mais moi, je fais mon pitch. Je pense que j'ai été bon, mais je ne le sais jamais. Je ne le sais jamais. Fait que, Pierre Audet, salut. Je t'ai salué, m'as-tu vu? À la sortie 106.5, 106, 105, dans ce point-là. Là. J'ai fait salut hier, je t'ai fait salut le matin. Puis, OK, un vrai, je n'étais pas là hier. Non, puis demain, dimanche, je donne une conférence dimanche matin. Merci, motivateur, coach Carl, merci. Roxpop, bonjour, bon matin. Ben, toujours sur l'entrepreneuriat, oui. Toujours sur l'entrepreneuriat. La réserve est vide. Il reste du sirop d'érable bio, mais mes prix ne sont pas faits pour le bio. Donc, il faut que je revoie. J'ai des choses à faire avec Marilyn aujourd'hui, de revoir notre structure de prix. Qu'est-ce qu'on peut garder au même prix? Qu'est-ce qu'on peut augmenter? Qu'est-ce qu'on doit augmenter? Qu'est-ce que je fais pour à court terme? Qu'est-ce que je fais à moyen terme? Cette réserve de sirop d'érable-là, qui n'existe, qui n'est pas une réserve, est très fâchant. Très fâchant. Je vais vivre avec, puis c'est là la beauté d'avoir plusieurs produits, parce que s'il y en a un que je ne peux pas vendre parce qu'il y en a une pénurie, je peux me revirer de bord avec les produits à la citrouille, avec les savons, avec les bougies. Je vais toujours me revirer de bord avec toute l'huile qu'on est en train de faire. Donc, je vais toujours me revirer de bord, là, tu sais. Mais là, à court terme, ça ne me tentait pas de travailler là-dessus aujourd'hui. Ça ne me tentait pas. Il n'y a plus de sirop Padbook. On a eu la confirmation par email que c'est terminé pour l'année. Mais c'est ça que je vais avoir. Je vais avoir des réponses. J'en aurai pas, mais je vais les demander. As-tu essayé le truc de la soie dentaire pour les petits cheveux? Fou? Non. Moi, des trucs TikTok, là, des tendances spicy, non. Mes cheveux sont pas fous. C'est moi qui l'ai. Fait que c'est moi qui l'ai fou, pas mes cheveux. Hein? Pas mes cheveux du tout. Donc, ben voilà. Du bio, ils en ont assez pour... Mais non, Robert, ils en ont 15 millions de... Ben, là, j'ai pas fait le calcul, là, mais ils ont 15 millions de réserves en bio, selon les chiffres. Donc, 15 millions 15 millions, un baril, c'est 45 fois 14. Donc, sortez-vous votre calculatrice, là. Ils m'ont livré le mauvais lit électrique. Oh, c'est pas le fun, ça. Donc, 14 livres un gallon. Il y en a 45 dans un baril. Puis ils ont 15 millions de livres en stock. Donc, qu'ils écoulent le bio au prix régulier, ils ne peuvent pas parce qu'ils l'ont payé aux producteurs avec la premium de 22 cents la livre. Donc, c'est ça. C'est ça la réalité là, qui est là. Tu sais? Mais comment ça se fait que ça n'a pas été annoncé? Comment ça se fait? Il y a tellement de choses qui font que c'est inacceptable. Hein? C'est inacceptable. Imaginez-vous Saputo qui achète du lait du Québec pour transformer les fromages. Il appelle, il dit « Ouais, la semaine prochaine, la livraison. » « Oh non, c'est terminé pour 6 mois. Il n'y en a plus. Ben oui, mais tu n'aurais pas pu me le dire. Ben non, il n'y en a plus.
Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein? Donc, ben, ils vont pouvoir passer leur sirop de scrap. Hein? Vous allez en voir du sirop encore sur les tablettes. Ça va être juste du sirop de scrap. Parce qu'ils vont prendre du sirop avec des défauts de saveur à côté dans le tapis. Moi, je ne peux pas prendre des sirops avec des défauts de saveur pour travailler. Je ne peux pas faire ça. Les produits vont goûter de la marde. Je ne livre pas de la marde, je livre des bons. Je livre de la qualité. Donc, j'ai besoin de sirop de qualité. Je suis OK jusqu'à quand? Ben, mardi prochain, j'ai plus de sirop. mettons pas mardi prochain, mais j'en ai assez pour la semaine prochaine, puis après ça, j'en ai plus. Faut que ben, il y en a, je vais acheter du bio, mais là, je vais rouler à perte, là, si je ne monte pas mes prix dans certaines catégories, là. Donc, les guimauves, j'étais 22 cents de plus la livre que combien pour le régulier? J'ai pas les chiffres exacts. Mais mettons, un baril va revenir à peu près à 2600 pièces à peu près, là. 2500, 2600, le baril, à peu près. Après ça, il faut faire des produits avec ça. Donc, mais combien de temps, tu sais, combien de 15 millions, c'est pas beaucoup, là, si tout le monde commence à en acheter, là. Eh bien, ils vont le dire, hein. Padbook, je le sais déjà, là, je peux tout vous dire en ce moment ce qu'ils vont sortir. La saison a été mauvaise, ça fait 2 années qu'on a des mauvaises saisons. Ils vont tout le dire que c'est la faute de la saison. Non, il n'y a pas de différence. Gaétan, tous les sirops du Québec sont bio. Il y a des gens qui vont chercher la certification bio, puis d'autres qui ne vont pas le chercher, comme moi. Mais tous les sirops d'érable, les forêts, là, ils poussent tout seuls. Hein? Il y a de la pluie qui tombe dessus, puis c'est ça. Donc, tous les sirops sont bio. OK? Il y a des gens qui vont aller chercher la certification, d'autres gens qui ne vont pas aller chercher la certification, tout simplement. Là. C'est une gamique, le monde du bio dans le sirop d'érable. Il faut juste que tu n'utilises pas de plomb. Bon, il n'y a plus personne qui utilise du plomb. Ils nous envoient des inspecteurs de la ville toutes les semaines pour voir si on a du plomb dans nos maisons. Quand même, ils sont venus voir, ils reviennent voir encore. Donc, on n'a plus de plomb nulle part. Là. Donc, probablement Chantal, mais tu sais, c'est une fausse pénurie qui est créée par une gestion de l'offre qui est là pour limiter pour garantir que ceux qui sont là ont un revenu, tout simplement. Et tu sais, le message que je veux entendre, que j'aimerais entendre, c'est qu'ils disent à tout le monde cette année, mettez-en des érables. On va vous le prendre, votre sirop, quand même, vous n'avez pas de quota. On va vous prendre au complet. Donc, à suivre. On va reparler de ça. Merci, Félix. Les guimauves, tu peux les faire griller, mais à torche ou bien tranquillement. Entre les deux, tu vas te ramasser avec un coulis. Ça ne sera plus une guimauve, ça va être un coulis à l'érable. Donc, Félix Santorini, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, regardez, hier, on a fait ça avant de partir, Marilyn puis moi. La recette qu'on a mis. Là, je vous montre le moto, le côté cassé, là. Donc, des Rice Krispies au popcorn. Un sac de popcorn et un sac de guimauve, un peu de beurre. Est-ce qu'il y a des calories là-dedans? Oui, mais le sirop d'érable, j'avais une discussion hier justement avec l'organisatrice Amélie. Donc, elle a dit le sirop d'érable, ça ne colle pas sur nous autres. Hein. Ça passe tout droit. Puis j'ai dit, OK, tu as raison. Je dis, regarde-moi à shape, je pense qu'elle a raison. Puis elle aussi. Il y avait beaucoup de producteurs de sirop d'érable hier dans la conférence, c'était le fun. 24 000 barils, bien Robert, ça va partir très vite, 24 000 barils. Hein? 24 000 barils, ça part comme ça. Fait que. On peut le faire comme les guimauves dans les magasins. On peut le faire. Mais non, mais c'est des guimauves faites avec du sirop d'érable. Hein? Merci, Félix. Le sirop d'érable ne prend pas en feu comme le sucre normal. Donc, même quand tu fais une crème brûlée, mettons que tu fais une crème brûlée à l'érable, sur le dessus, si tu vas avoir la croûte qui est durcie, tu es mieux de le mettre avec du sucre et du sirop d'érable. Juste du sirop d'érable, ça va juste brûler parce que le sirop d'érable n'a pas la même capacité de caraméliser que le sucre normal. Salut Flaco, salut. Fait que là, j'ai pas lu mes journaux, hein, parce que je suis parti à 4h30. J'étais tellement content de me réveiller à 4h30. Là, j'ai pu rentrer ici exactement à 7h25. Ça a pris 2h55 sans revenir. C'était le fun. J'ai écouté un peu de Julio Iglesias,
Puis après ça, j'écoutais un peu de radio, mais l'Internet, dans cette région-là, essayer d'avoir une conversation téléphonique au cellulaire dans ce coin-là, c'est impossible. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, c'est pathétique. Les communications téléphoniques dans le coin de Mégantic, là, c'est pathétique. Une des choses que j'ai remarqué, c'est quoi ton problème, mon Louis-Philippe? Que j'ai remarqué là-bas, c'est les tracts de chemin de fer. C'est pas une joke, hein? C'est pas un hasard qu'il y a eu un gros accident à Lac-Mégantic. Hein? Des tracts de chemin de fer, il y en a partout, partout, partout. Tu sais, Waze, quand je roule avec Waze, il m'avertit, hein? Tu vas aller traverser une traque de chemin de fer, une traque de chemin de fer, une traque de chemin de fer. C'est partout, partout, partout. Hein? Partout. Donc, eh bien, je pense que mon panier va être très pesant pour ma commande cette semaine. Oui, il y en a partout, Julie. Et les gens me racontent là-bas que si jamais tu pognes un train, bien, un coup qu'il a passé, toi, tu continues ton chemin, il te faut le reprendre. Donc, des fois, tu es pogné dans le trafic du train pendant une demi-heure. Hein? Donc, c'est assez spécial. Je vis ici, entre Mégantic et Sherbrooke, pas de réseau. Bien, je viens de passer dans ton coin, Caro. Il n'y a effectivement pas de réseau. J'écoutais la radio sur Internet, le 98.5, et il y avait pas de, ça tombait tout le temps. Il n'y a pas de réseau. C'est quand même... Je chiale, moi, parce que quand je m'en vais en campagne, il y a 2 déserts cellulaires. Donc, la fédération devrait te payer des allées de bowling. Je vais trouver une solution, Pierre. Je ne suis pas découragé, je suis juste en crise. C'est un sujet que je n'ai pas abordé, bien entendu. Je n'étais pas là pour parler de... Mais la ville est neuve. Et j'ai voulu aller prendre une bière après. Il y a le Musée Café puis la chose de billard. Et à 10 heures, les deux étaient fermés. Donc, je suis rentré à la chambre d'hôtel puis je me suis couché. J'ai pas pu aller prendre une bière hier après la conférence. Donc, je me suis couché tôt, je me suis levé tôt, je me suis emmené. Je peux acheter du sirop non québécois, qui n'est pas mon choix, pas de bouc, je peux en acheter. Je ne peux pas acheter du sirop des Québécois. Les Québécois qui n'ont pas de quota, je ne peux pas en acheter. Mais je peux acheter du sirop de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, oui. J'ai 100% le droit. Mais je ne peux pas acheter du sirop du Québec qui n'ont pas de quota. Je peux en acheter d'autres provinces qui n'ont pas de quota, mais pas ceux des Québécois qui ont de quota. Puis de toute façon, j'ai besoin, mettons qu'il y a 24 000 barils selon le calcul de Robert, j'en ai besoin peut-être de 500, 700, peut-être 1000 d'ici la prochaine coulée. Donc, il faut que je trouve une solution. Je suis en mode solution, là. Je vais en trouver, parce qu'il y a du sirop, il y en a au Nouveau-Brunswick, il y en a en Ontario, il y en a dans le Maine, il y en a au Vermont, il y en a partout, là. C'est une commodité maintenant, le sirop d'érable, là. Donc, en Ottawa, lorsque je retournais à Hull, sur le côté du Québec, à Proxbury, la route 9 croisait souvent la voie... Oui, exactement. J'ai mes érables, le Gros Saint-Pierre. Quand tu achètes le sirop en canne chez nous, c'est le mien. Mais pour fournir, j'ai besoin d'une érablière de 150 000 en taille. C'est énorme, là. C'est très, très gros. J'ai pris plus d'expansion que je pensais pour mon érablière, donc j'achète. Et je fais partie de ceux qui ont aidé à écouler, à vider l'inventaire, là. Mais je suis rendu trop gros pour juste me fournir en érable. Là. Je serais toujours dans le bois. Avec la grosseur que j'ai, là, un, j'ai pas ça dans mon coin. Et deux, je serais toujours dans le bois. Là. Il y a une différence entre travailler dans le bois pour faire de la transformation alimentaire. C'est pas les mêmes qui font ça. Là. Donc, oui, j'en ai les miens. Là. Je vais prendre encore un peu d'expansion cette année, là. Mais le prix du sirop va sûrement augmenter. Ben oui, parce qu'ils vont se créer une fausse pénurie. Là. C'est une fausse pénurie. Il manque pas de sirop d'érable au Québec. Il manque des gens pour entailler, hein, parce qu'il n'y a pas de quota. Surtout de 1 $, moi, je suis... Ben non, je ne monterai pas de 1 $. Là. Admettons que je monte des affaires, Chantal. Mettons le suçon à 99 cents n'est plus possible. Je ne faisais pas d'argent avec le suçon à 99 cents. Est-ce que je vais le monter à 1,19 $, 1,29 $? Comme pour moi, avoir des suçons à l'érable, c'est une commodité. Je ne faisais pas d'argent. Donc, je vais entailler, moi. Tu es dans quel coin? Je suis dans l'Outaouais.
J'ai pas de personne pour entailler cette année, Phil, donc c'était dans l'Outaouais. Mes deux entailleux ne sont pas disponibles cette année, fait que faudrait que ce soit moi qui le fasse encore là. T'sais. Mais pourrais-tu acheter une grosse érablière dans ton coin et la faire opérer? Ben Robert, c'est la grosse érablière qui est plus grosse dans mon coin, c'est 70 000 en taille. Mais est-ce que j'ai le goût de gérer des gens dans le bois? Est-ce que j'ai le goût d'acheter? T'sais, on parle probablement des érablières entaillées avec quota de 70 000 en taille. On va parler d'un 3-4 millions. Donc, 3-4 millions probablement d'investissement. Est-ce que j'ai vraiment le goût de me lancer là-dedans? C'est de me lancer partout ou je suis mieux de continuer à investir dans la citrouille pour faire des produits comme on est en train de faire, les produits à chien, éventuellement les produits à chat, la crème anti-âge qu'on est en train de faire. Donc, tu sais, c'est sûr que ce genre de situation-là m'amène à réfléchir vers où je vais mettre mon effort dans les prochaines années. Là. C'est bien évident là, que l'érable fait toujours partie de notre vie, mais est-ce que la citrouille ou les huiles vont prendre plus de place? Bien, probablement. Probablement que je vais investir un peu plus dans les huiles, car là, on s'en vient avec l'huile de lin. On va en faire pousser l'année prochaine. Donc, je vais... non, pas... Le chanvre, ça amène des réglementations. Comme pour la même raison que je ne suis pas bio. Bon, l'ail, je suis déjà dans l'ail. Est-ce que je vais investir davantage en ail? Parce que je suis toujours en train d'investir, de toute façon, parce qu'on manque tout le temps de produits. Mais ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir beaucoup par rapport à... Non, je ne lâcherai pas l'érable, Chantal, c'est impossible. Là. Ça n'arrivera jamais. Là. Ben, je suis dans le miel déjà, Lady Di. On fait beaucoup de produits au miel. On vient de sortir notre miel de tournesol. Tous nos chocolats sont farcis au miel ou à l'érable. On fait du miel en rayon. Merci pour la belle commande. Donc, je vais continuer à investir dans le miel, mais je ne peux pas faire des produits autant transformés avec le miel qu'avec le sirop. Il faut comprendre que le miel a un taux de Brix de 74, alors que le sirop d'érable a 66. Ça veut dire que la quantité de sirop n'est pas la même. Hein? On a une boutique en ligne, Philippe, françoislambert.one, O-N-E. Mais tu sais, il y a tellement autre chose que je peux faire. Bien, je vais continuer moi-même à prendre de l'expansion dans l'érable. Bien, c'est ça qui est choquant, Marie-André. Comment ça se fait qu'on n'a pas été averti il y a quelques mois que c'était pour descendre? Je suis probablement pas assez gros pour qu'on m'avertisse. Hein? Mais ma base à l'érable, ça va rester l'érable, Diane. Mais regardez, les savons sont au lait de brebis. Donc, on va continuer à investir là-dedans. Tu sais, j'ai tellement d'autres choses que je ne suis pas inquiet pour l'entreprise. Ça me fait suer d'être obligé de trouver des solutions pour une des matières premières que je parle à partir de 4 heures du matin jusqu'à 10 heures le soir. Et je vais en trouver une solution parce qu'il n'y a pas de pénurie. Hein? Il n'y a pas de pénurie de sirop d'érable. Il y a une fausse pénurie créée par une fausse gestion de l'offre. Et tu sais, la gestion de l'offre, puis c'est ça que je vais écrire tout de suite après le live, j'ai pensé à ça en m'en venant. Tu sais, la gestion de l'offre dans le lait, là, elle est simple, hein? Parce que tu donnes des protéines à ta vache et tu le sais à 90 combien tu vas avoir de lait qui va sortir 365 jours par année. Ta production, elle est planifiée, elle est planifiable parce que tu travailles avec des animaux dans une étable. Hein? L'érable, on ne peut jamais le savoir. Et c'est pour ça que la gestion de l'offre ne fonctionne pas. Hein? Ne pourra jamais... on ne pourra jamais s'en sortir parce que la saison peut durer une année, 1 mois et demi. L'autre saison peut durer 10 jours. Ça ne peut pas marcher. On aurait besoin des réserves pendant 5 ans. Mais on n'a pas, tout simplement. Et pour remonter Merci pour la belle commande. Pour remonter l'inventaire, on aurait besoin pas de 7 millions de nouvelles entailles, mais de 20 millions de nouvelles entailles, mais ils ne le font pas, tout simplement. Et même s'ils mettaient le 20 millions, est-ce que les gens seraient prêts à entailler? La question se pose aussi, là. Est-ce que les gens sont prêts à aller dans le bois et entailler au prix actuel ou ils vont vouloir avoir un prix plus élevé?
Il y a des questions, puis il y a des choses qui vont se passer qu'il faut que je sois prudent comme entrepreneur. Hey, merci Philippe. Mon visuel et le site, wow, bel job à l'équipe. Ben, l'équipe, tu y parles en ce moment. Et c'est ma blonde aussi. Donc, c'est nous deux qui gèrent tout le site, qui fait tout le visuel du site, qui fait tout au complet. J'ai pas d'équipe. Mon équipe, c'est euh, my girlfriend, myself and I. Les vaches donnent du lait de façon régulière, peu importe la météo. Exactement, Robert. Et c'est ça, les volailles, c'est la même chose. On peut le savoir demain matin, combien de poulets qu'on va produire, c'est facile. Hein? Dans le sirop d'érable, on vit avec la nature, on a essayé de recréer la même chose, puis on se rend compte que le modèle, il était brisé, il est encore plus brisé maintenant. T'sais. Ce que j'aime quand même ce que j'aimais parce que là je suis obligé de parler au passé, de la réserve, c'est que peu importe si on avait de la gestion de l'offre, avoir une réserve, un seul point commun pour la mise en marché, c'était un avantage qu'on vient de perdre. Hein? On vient de le perdre, merci le roi. On vient de perdre cet avantage-là. Donc, c'est ça la vie entrepreneuriale. Hein? Je vous en parle quand ça va bien, je vous en parle quand on a des petites jambettes. Ça, je considère ça une petite jambette parce que je peux acheter du sirop bio et je pense pas que ça va faire une catastrophe que je monte le prix de mes suçons de 10 cents, 15 cents, que je monte le prix du beurre d'érable de 25 cents, 30 cents pour compenser l'achat de... Mais c'est quand on parle d'une richesse qu'on n'exploite pas à 100 puis on veut être un Québec indépendant, bien, c'en est un exemple. Hein? On peut en prendre un paquet d'exemples comme ça, mais ça, c'en est un exemple. Donc, ben, elle n'a pas été bonne, mais on n'a pas assez d'entailles. On limite les entailles, Nat. Il faut revenir à ça, là. C'est pas normal qu'au Québec, on limite des entailles dans un produit qui est supposé être notre richesse. Ça, c'est inacceptable qu'on limite ça, puis on vient de le voir. La situation est inacceptable. À 6 mois, alors qu'on se devait, puis ils sont menteurs un peu, hein, parce qu'ils ont demandé d'avoir un nouvel entrepôt, parce qu'ils débordaient à Louisville, ils voulaient avoir un autre entrepôt à Plessisville, je pense qu'ils l'ont. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 entrepôts de vide en ce moment, complètement vides. Donc, c'est ça. Hein? Quand je vous parle d'être entrepreneur, et quand j'hésitais de me relancer en affaires il y a 5 ans, c'est pas que j'aime pas l'entreprise que je fais là, au contraire. Je le savais que le chemin à parcourir était pour être parsemé d'embûches non-stop. Non-stop, à tous les jours, on va avoir des petites embûches, des grosses embûches, puis une fois de temps en temps, on a une victoire. Hein? Quand on a des semaines comme on a au point de vue vente, que les gens nous font confiance, que les gens nous appellent pour leur cadeau de Noël, que les gens sont fiers de nos produits, de la qualité et des prix qu'on offre, bien, tu te dis, hey my God, c'est le fun, on est en train de bâtir de quoi de fun. Mais tu sais, je suis en train de travailler beaucoup la citrouille. La citrouille va prendre de plus en plus de place chez nous, bien entendu, sans enlever de la place aux autres. Là. Merci Nico, toi aussi. Avec un producteur, bien, on peut le faire au Québec aussi, puis c'est ça que j'ai appris aussi, Robert, hier, en parlant avec des gens, c'est que c'est pas tout le sirop qui se ramasse en réserve. Hein? Il y a des producteurs qui le gardent chez eux, puis ils font des deals avec des gens comme moi. Parce que je ne suis pas tout seul à acheter du sirop pour faire la transformation. Là. Donc, là, maintenant, il faut que je fasse aller mes contacts, que j'en parle sur les réseaux sociaux pour dire à des producteurs, hey, regardez, si tu as du sirop, là, envoie-les plus à réserve, moi t'y prendre, moi, l'année prochaine. Donc, il faut que maintenant, au lieu de faire un deal avec une seule personne, il faut que je fasse des deals avec un paquet de producteurs qui sont plus petits, qui ont des quotas, puis qui ont du sirop de qualité. Donc, je vais avoir plus de traçabilité, mais il faut que je fasse ça maintenant. Alors que ça ne devrait pas être permis de faire ça. C'est ce qui se passe dans le marché actuellement. Le marché permet ça, le marché encourage ça parce que les producteurs vont avoir leur argent tout de suite. C'est ça la différence. Au lieu que ça s'en va à la réserve, qu'ils n'ont pas leur argent tout de suite, ils gardent le sirop chez eux, puis ils le vendent. Donc là, ma première réflexe, c'est de voir avec des gens, est-ce qu'il y a des gens qui ont des barils chez eux, qui n'ont pas livré à la fédération que je pourrais acheter? Ben, c'est la première question, là. Ils ont-tu le droit? La seule chose qu'ils ont besoin de faire au Jardin coloré pour le sirop, c'est qu'il faut qu'il soit classé en premier. Avant d'être vendu à un gars comme moi, il faut qu'il soit classé. Une fois qu'il est classé, là, il peut être vendu directement, sans passer par l'entrepôt. Mais il faut qu'il soit senti, si tu veux, classé, mettre l'étampe de la fédération dessus. Donc, il y a toutes sortes de petites règles, de petites passe-passe que
que j'apprends dans ce marché-là. Moi, je pensais que tout le sirop du Québec se devait d'aller en l'entrepôt, mais c'est pas ça. Hein? Étant donné qu'ils ne payent pas vite, il y a des gens qui se sont bâtis des réseaux parallèles. Donc, moi aussi, je croyais que le maximum était en 4 litres. Oui, effectivement. Mais on me dit hier que ce n'était pas le cas, que tu pouvais t'approvisionner en autant qu'il est classé, que tu peux faire un gré à gré avec un producteur. Je ne le savais pas. Je vais m'informer parce que je ne veux pas faire rien qui n'est pas permis par la loi. Donc, combien de temps peut-on garder le sirop d'érable en tablette? Si longtemps. 30 ans, 40 ans, 100 ans, tout le temps. Il n'y a pas de date d'expiration sur le sirop d'érable. Si le BRICS est resté à 66,5, t'es correct. Hier aussi, j'ai eu des discussions avec bien des gens qui me parlaient justement du sirop pas cher. Hein? Ben, c'est ça, tu sais, je vous en ai pas souvent parlé. Quand vous voyez du sirop qui n'est pas cher, c'est du sirop qui a des défauts de saveur ou qui a corrompu un peu, qui a refont chauffer. Donc, il y a quelqu'un qui me racontait qu'il avait déjà vu des sirops ou des barils complètement gonflés se ramasser chez quelqu'un qui va le refaire bouillir et qui va le revendre par la suite. Là. Donc, il y a toutes sortes de choses, d'aberrations dans ce système-là. Hein? Il y a toutes sortes d'aberrations qu'on apprend. Puis, tu sais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne suis pas si amer que ça, je suis déçu. Je suis déçu parce qu'on joue un jeu, c'est un jeu, hein? Mais un jeu qui a plusieurs millions en jeu. Là. Donc, effectivement, Chantal, le Québec, ça, c'est un exemple d'un Québec malade. Hein? Un Québec où un ministre de l'Agriculture ne porte pas ses culottes pour dire ça suffit, ce genre de choses-là, on doit changer ça. Il ne s'en mêle pas, tout simplement. Donc, ouais, des sirops fermentés, Robert, qu'on fait rebouillir pour vous passer en canne, là. Donc, en canne pas chère. Donc, si vous voyez du sirop pas cher, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, dites-vous que c'est du sirop fermenté qui a été rebouillé une deuxième fois. Il est correct, là. Hein? Il est pas... mais ça ne sera pas du sirop catégorie A, comme on le dit, là. C'est impossible. Moi aussi, Julie, mais tu sais, j'ai pas le temps de me fâcher à long terme. Je vais écrire un texte tantôt, j'en parle. J'ai juste pas le temps. J'ai juste pas le temps. J'ai moins en moins d'énergie d'être fâché. Hein? Je suis déçu. J'aimerais avoir des réponses, mais je vais me revirer de bord, tout simplement. Comme tout le temps j'ai fait. Hein? Seulement dans ton sirop, je ne trosse pas les autres. Ben, c'est parce que je vous dis la vérité. Je vous le dis, qu'est-ce qui est le marché, et je vous le dis, qu'est-ce que je fais. Donc, des défauts de saveur, là, il y en a plein à la Fédération. Je ne peux pas en acheter, moi. Hein? Pourquoi je ne vais pas en politique? Parce que je vais être frustré du matin au soir, Mokhtar. Puis j'ai plus de fun à bâtir une entreprise que je fais. Je vais être trop maudit à être en politique, puis voir ces choses-là, puis ne pas pouvoir rien faire. Parce que c'est facile pour moi de dire en ce moment, je ferais ci, je ferais ça. Mais je sais très bien que la game politique, l'engrenage est trop grosse pour qu'on puisse la changer. Là. Christian Dubé n'est pas capable de changer le ministère de la Santé. Puis il est trop doux pour le faire. Tu sais, quand tu vas en politique, tu veux faire des changements, il faut que tu acceptes une fois de temps en temps que tu as une surveillance policière accrue en face de chez vous, que ça se peut qu'il vienne étendre du fumier dans ta cour. Il faut que tu acceptes que tu vas avoir une surveillance policière parce que faut que tu changes des affaires et les gens n'aiment pas être changés. Donc, est-ce que je suis prêt à ça? Non. Hein? Ben c'est ça. Je me ferais bouffer par la machine ou tout le temps enragé noir avec une surveillance de la SQ à côté dans le tapis. Je ne pourrais pas faire des changements comme je voudrais, là. Tu sais. J'ai déjà écrit un texte en 2016 quand j'ai sorti mon livre Qu'est-ce que j'en pense? Et j'ai été obligé d'avoir une surveillance policière dans une librairie que je signais des livres, là. Tu sais. Fait qu'on se calme. La politique, vous le savez très bien que ça finirait mal, cette affaire-là. Là. Le monde me courrait après partout. Là. Puis, tu sais, j'ai 56 ans. Ça fait longtemps que je roule ma bosse dans l'entrepreneuriat et j'ai encore un bon 9 ans à donner à cette entreprise-là avant que la relève prenne le relais. Donc, c'est ça que je vais faire. Là, tu sais. Ça sert à quoi la politique d'abord? À pas grand-chose. Hein? Ça ne sert pas à grand-chose, la politique. Il n'y a pas grand changement qui le font. Regardez,
Geneviève Guilbeault qui dit aux sociétés de transport, avant que je vous donne de l'argent, vous allez gérer. Les sociétés de transport, ils disent, on va arrêter à 11 heures, OK, je vais te donner plus d'argent. Il n'y a pas personne qui est capable de tenir son bout en politique. Moi, je dirais, là, si j'étais Geneviève Guilbeault, je dirais aux sociétés de transport, tu vas faire ton ménage. Vous n'allez pas devenir... Il n'y aura pas de société de transport de Montréal, de Longueuil puis de Laval. Il y en a du Grand Montréal. Une seule administration. Vous êtes tous ensemble maintenant. That's it. Mettez-vous ensemble. That's it, that's all. C'est une fusion obligatoire. Mais regarde, j'ai pas assez d'argent. Bien, OK, parfait, on va t'en donner plus. On va couper le soir. Ils ont menacé de couper le métro après les matchs du Canadien. Ça, c'est la grosse révolution de la STM. C'est impossible. Il faut être réaliste. Là. Tu ne peux pas faire changer grand-chose. Quand un Éric Kerr fait juste des gaffes et est encore en politique, ça donne une idée de la politique n'est pas pour moi. C'est une job. C'est une job avec un glamour. Tu prends ça comme ça, c'est ça que tu fais. C'est une job avec un titre. Hein. Oh my God, t'es ministre. J'aimerais mieux être député. T'sais. Tant qu'à faire de la politique, nommez-moi sénateur. Mon pouvoir dire que je suis en politique. Moi, juste dire j'ai un titre. Hein? J'aimerais ça avoir le titre de sénateur un jour. Justin, veut être sénateur. Le très honorable sénateur François Lambert. Au moins, il y aura pas... je ne serais pas dans des controverses. Je pourrais écrire ce que je veux sur Twitter, sur X, parce que j'essuie les sénateurs. Donc ça, je pourrais faire ça à 65 ans. Tu sais. Ah, ben je vais m'endormir, Julie, 100%. 100%, je vais m'endormir. Mais quel plaisir de s'endormir et être payé pour dormir. Hein? C'est pas en vieillissant que je vais moins dormir, là. Non, mais quel plaisir. Hein? J'aurais un plaisir fou, tu sais. Et maintenant, la sermentation royale. Oh oui! Hein? J'arriverai complètement speedy. Hey, let's go, là! On attaque ça, les projets de loi, la sermentation royale. Let's go, let's go, let's go! Hein? Excusez. Ils vont me dire, tu sais, je vais avoir 65, 70. Ils vont me dire, hey, le jeune, calme-toi. Moi aussi, j'étais comme ça quand j'étais jeune comme toi. Fait que je vais rester ce que je fais de mieux. Hein? Je fais des bons produits et je vais continuer à faire ça. Tu sais. Je vais travailler pour avoir mon 1% du marché canadien du savon, tout simplement. Que je devrais avoir probablement à 65 ans. C'est long. Hein? Avoir 1% du marché, parce qu'il y a tout le temps des nouveaux savonneux qui arrivent, des nouvelles savonneries, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Je veux l'avoir, mon 1%, mais ça va prendre du temps. 1% du marché canadien, c'est 1000 savons vendus par jour. C'est une job, là. C'est une grosse job. Il faut que je perce au Canada anglais pour être capable de réussir ça. Ce que je vais mettre l'effort dans les prochains mois. Puis espérer l'avoir d'ici 5 ans. C'est tough. C'est énorme, là. Pensez-y, 1000 savons par jour. C'est énorme, là. Tout le monde va avoir cette part-là, là. Fait que, on va travailler en conséquence. Hein? Donc, tu es vraiment motivé, tu vas avoir. Ben oui, c'est sûr. Hey, ben je vous laisse. Bon matin. Comment ça va côté anglais pour tes produits? Ben, je fais pas de promotion. Tu sais, ici, mes produits vont bien au Québec parce que je suis en direct en français. J'ai un site web qui est anglophone. J'ai un site web, françoislambert.one est en anglais aussi. Mais ça prend du temps. J'ai plus de succès sur Amazon que du côté anglais. On vend tous les jours aux États-Unis, mais pas de façon exponentielle. Mais ça va venir. Il faut mettre l'effort. Il faut que j'écrive des articles de blog. Il faut que je m'en occupe, tout simplement. Puis ça prend du temps. C'est pour ça que j'ai hâte que Mathieu finisse l'école pour venir me donner un coup de main. Mathieu, c'est mon fils. Donc, voilà. Hein? Hey, bonne journée. À plus tard. Bye.